Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 7 avril 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine afin de pouvoir aborder ce week-end pascal, ce week-end de Pâques dans les meilleures conditions possibles. J'espère que votre énergie est bonne, que vous vous sentez bien, que vous êtes reposé ou que vous êtes sur le point de 4, 5, de trouver un peu de repos et de bien-être. Donc moi, je me réjouis d'aller à votre rencontre pour ceux qui seront aux alentours de Montpellier pour ce week-end. Je prendrai donc la route ce vendredi. Donc peut-être que les énergies du week-end arriveront un petit peu plus tard. Je ne sais pas du tout comment va se passer le téléchargement. Si j'ai le temps, je ferai la vidéo ce soir. Sinon, ça sera cadeau. On verra demain à quelle heure vous pourrez les réceptionner. Ce vendredi est associé à la planète Vénus. Vénus qui nous parle de nos émotions, qui nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Cette belle et douce Vénus qui nous entoure d'un cocon, d'une douceur sans pareil. Elle sera associée au chiffre 7. Et le chiffre 7, c'est la spiritualité. Donc, on peut parler avec Vénus qui nous parle d'amour, de sensibilité, des flammes jumelles, de tout ce que l'on peut comprendre en termes de spiritualité sur l'amour. D'amour inconditionnel, d'âme sœur, pourquoi pas. Et puis, ce 7 nous parle quand même d'acquisition. Il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux, les surprises et les prières seront entendues. Il y a comme l'idée, dans ce chiffre 7, avec cette Vénus, de faire des rencontres extrêmement importantes pour le reste de notre vie. Des rencontres qui vont nous permettre de créer, qui vont nous permettre d'agir, qui vont nous permettre de comprendre, qui vont nous permettre de cheminer, qui vont nous permettre de grandir dans toutes les conditions que ce soit. Donc peu importe qui vous rencontrez pour ce vendredi, ce sera quand même de très 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 fortes et belles rencontres qui vont compter. Si ça parle de rencontres, ça peut aussi favoriser le calme et la concentration. Peut-être prendre du temps pour soi, intérioriser, s'intérioriser. C'est aussi aller à la rencontre de soi. Nous sommes notre propre âme sœur. Et une partie de cette flamme jumelle, puisque la flamme jumelle, c'est deux âmes réincarnées, enfin une âme, pardon, réincarnée en deux personnes. Un côté yin, un côté yang. Une des deux personnes représente le cœur, d'autres le mental, et elles vont passer leur temps, ces âmes, à cheminer, et peut-être qu'un jour. Alors elles cheminent l'une l'autre par rapport à ce que l'une ou l'autre travaille, d'accord. Donc elles sont en vase communicant, des fois sans le savoir, des fois en le sachant, dis vite fait, les grosses lignes. Et puis elles ont des chances de pouvoir se rencontrer dans la matière. Si c'est le cas, c'est chouette. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Elles continuent quand même à cheminer et quand même à se correspondre et à évoluer ensemble. Voilà la petite parenthèse des flammes jumelles. On va regarder et décrypter ensemble la carte du retour, dont on parlait hier. Alors, pour certains, vous avez vu les jambes, comme moi, et on nous dit, il est temps de prendre les jambes à ton cou et d'avancer et d'y aller. Il est temps d'avancer, il est temps d'aller vers un mouvement. Pour ceux qui ont vu la roue, c'est une opportunité. Pour ceux qui ont vu le jaune et des fois même les cœurs dans la roue. Donc ça veut dire qu'il y a une opportunité extrêmement lumineuse qui arrive à vous. Si vous avez vu seulement le jaune, si vous avez vu aussi les cœurs, c'est une opportunité amoureuse qui arrive. Pour ceux qui ont vu la roue, comme je vous ai dit, c'est une opportunité. Ceux qui ont vu l'homme, alors l'homme peut représenter une personne qui a un côté masculin, mais aussi peut représenter l'action. L'homme nu. L'homme nu, quand on parle de nudité, on parle d'authenticité, de vérité, de transparence, de quelque chose qui est en phase avec le naturel, avec la nature. Donc peut-être à la rencontre d'une personne qui sera extrêmement naturelle, peut-être aller à la rencontre d'une personne qui sera extrêmement spirituelle. Pour ceux qui ont vu le couple, enfin qui ont vu l'homme qui tend la main vers la femme, c'est peut-être ou une opportunité, enfin une aide substantielle qui arrive de quelqu'un qui a un côté masculin, ou alors une aide
Donc l'action, aller vers une aide arrive à vous, mais ça sera quelque chose qui arrivera très naturellement. Pour ceux qui ont vu l'homme et la femme, le côté yin et le côté yang, ce qu'on nous dit, c'est que c'est un retour à l'équilibre, un retour à la complémentarité. Et je crois qu'on a fait le tour. Voilà pour les explications de la carte du retour. Et nous allons regarder maintenant avec les énergies du Béline. Pour ce vendredi 7 avril 2023. Le 7 que j'apprécie tout particulièrement. Allez, c'est parti. On y est. Ça nous parle de la beauté. Ça nous parle de la beauté. Ça nous parle de quelque chose qui est en train de refleurir. Un regard nouveau sur les choses. Ouais, c'est comme si on allait à la découverte de quelque chose de beau ou quelque chose de beau est en train de naître, est en train de surgir. Et ça s'appelle le changement. Ici et maintenant, c'est le changement. Bon, alors avec cette pleine lune, c'est pas étonnant. Hein. Ça parlait de guérison, mais avec ces guérisons, plus que la guérison, ça nous parle de quelque chose qui se transforme dans nos vies. Hein. N'oubliez pas qu'à chaque fois qu'il y a une guérison, ça veut dire qu'on libère et quand on va reprendre quelque chose, c'est quelque chose de nouveau. Donc il y a une transformation, il y a un changement qui arrive là vraiment. Encore une fois, le serpent, il change de peau, donc il se transforme. Une transformation, d'accord. On bouge, on avance, on nous donne cette opportunité, on va la prendre, ça c'est sûr. Peut-être que ça nous indispose un peu, peut-être que ça nous fait peur, peut-être qu'on est comme ça dans ce mal-être, parce qu'on sent le changement, on le voit, et peut-être ça fait peur. Oui, l'inconnu fait peur. Bien sûr que l'inconnu fait peur. Vu qu'on n'arrive pas à projeter des images sur quelque chose qu'on ne connaît pas, forcément ça nous fait peur. Ce qui nous rassure, c'est notre quotidien. Et je me suis moi-même surprise, je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé, mais des fois d'être dans des situations complètement différentes de ce que je vivais, et j'étais à la recherche de visages connus. Je disais, ah ben tiens, ressemble à celui-là, tiens, ressemble à celui-là. Donc en fait, je pense que j'essayais de me rassurer de quelque chose que j'expérimentais, que je ne connaissais pas, par des choses que je connaissais déjà. Hein. Et ça, c'est le propre de l'humain, c'est le propre du cerveau qui va vers l'inconnu à la recherche de ce qu'il connaît. On est quand même fabuleux dans l'ambiguïté. Mais ça nous rassure. On a besoin de se rassurer. Il y a de la récolte. Pour certains, c'est la fin de la maladie, c'est la fin de la souffrance, c'est la fin des peurs. On y va, on se lâche, on fonce, on fonce, on fonce. On fonce et du coup, on libère. On libère des manques, on libère... Peut-être que c'est ça qu'on finit par laisser derrière nous. La peur de perdre. La peur de manquer. Parce qu'on sait qu'on a tout à l'intérieur de nous. On ne perdra rien. Bien au contraire. Tout ce qu'on va aller expérimenter de nouveau, on va gagner. Qu'est-ce qu'on va perdre? Rien. Il n'y a rien à perdre à aller expérimenter. Il y a tout à perdre à rester dans son confort. Parce qu'on n'expérimente pas la vie. Parce qu'on ne va pas à la recherche de quelque chose de différent. Quelque chose qui nous fait vibrer. Quelque chose qui nous rend vivants. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 7 avril 2023? Je m'approche gentiment. Alors le chiffre 7, c'est vraiment un chiffre que j'adore. Pour moi, c'est le summum du chiffre de la spiritualité. Le 7, c'est... Il y a un éclairage qui arrive. Il y a un éclairage sur... voyez, il y a un éclairage, donc il y a quelque chose qui est mis en lumière par rapport à notre psyché, par rapport à nos pensées, par rapport à ce qui tourne en boucle. Hein. Et on nous dit c'est cadeau.
Donc, si vous avez des questionnements, si vous vous posez beaucoup de questions sur une situation, si vous n'avez pas encore l'information et que les choses vous sont encore un peu cachées, la réponse arrive, la vérité arrive. D'accord? Peut-être que vous êtes trouvé dans une situation où les choses vous ont été cachées, où il y a eu des secrets. Et c'est fini ça. Hein. Vous allez à la rencontre de ce qui est clair. Hein. On dit que vous êtes en train de construire, que nous sommes en train de construire quelque chose. Dans les 15 jours, en tout cas, ça nous parle de quelque chose à fêter. Une prise de décision, une nouvelle route, un nouvel angle à voir. Hein. Et on avance administrativement, on fait des papiers, on bouge. On bouge pour changer d'appartement, on bouge pour changer de travail, on bouge pour partir ailleurs, on bouge pour acheter, on bouge pour vendre, on bouge administrativement afin d'aller vers, de prendre une nouvelle route. D'accord? C'est comme si il y a plein de personnes qui ne se sentaient pas capables, avec ce mental-là, qui tournait. Et le cadeau, c'est d'avoir l'information comme quoi vous pouvez y aller. C'est sécure. Et si c'est pas sécure, c'est pas grave. Ça ne vous fera pas de mal. Ça ne vous fera pas de mal de vouloir changer d'appartement, de vouloir changer de département, de vouloir changer de pays, de vouloir changer de travail, de vouloir avancer dans vos vies. Ça ne vous fera pas de mal. D'accord? Mais on vous rassure, tout à l'heure, je vous parlais que des fois dans la foule, on cherche. Ben là, il y a comme l'idée avec l'information qui arrive, avec l'éclairage. Et on vous dit, c'est un cadeau que peut-être vous allez expérimenter quelque chose de différent. Vous allez sortir de votre zone de confort. Mais on va vous mettre sur le chemin des petites pierres de choses que vous connaissez afin de vous rassurer. Afin que vous ayez moins peur. Afin de pouvoir être accompagné sur ce chemin. Donc, le tout, c'est de poser l'action pour y aller et après de laisser faire la vie. Elle vous donnera tout ce qu'il faut, hein, même l'argent. Donc, semez, hein, allez chercher, planter, commencez. Commencez à faire des démarches, commencez à écrire, commencez à... Je ne sais pas si vous voulez acheter, commencez à aller voir les banques, commencez à regarder les maisons, les appartements. Si vous voulez changer de pays, commencez à vous informer sur les pays, quelles sont les opportunités. Si vous voulez changer de travail, de département, pareil. Commencez à vous informer et la vie, elle fera le reste. La vie, elle fera le reste. Elle vous aidera, elle vous mettra dans des bonnes conditions, vous serez accompagné. Là, avec la famille, vous voyez, sur cet arbre, il y a plein de petits personnages. Bah, c'est comme l'idée, on vous dit, regarde, toi, t'es l'arbre, mais t'es pas seul. Il y a ton ange, il y a ton guide, il y a les maîtres ascensionnés, il y a le divin, il y a Marie, ils sont tous là. Ils sont tous là autour de nous. Mais des fois, on ne les voit plus. Parce qu'on a peur. On a peur d'avancer. On a l'impression qu'on avance seul. Mais on n'avance jamais seul. On n'est jamais seul. Hein. À l'intérieur de nous, on est toujours en train de féconder quelque chose. Et il y a toujours quelqu'un avec nous. Hein. Et on se protège encore, d'accord, de cette naissance, de cette renaissance. Et on vous dit que ça revient à l'ordre du jour. Pour tous ceux qui ont été sur le point de créer, on vous dit ça revient. Et c'est le moment là. De correspondre, d'avancer, d'y aller, c'est le moment. Donc on est prêt. Il faut peut-être un peu moins se protéger pour que les choses deviennent beaucoup plus fluides. Hein. Quoi qu'il en soit, ça nous parle de la justice divine. Donc ça veut dire on n'a pas le choix. Si il y a eu quelque chose d'injuste dans vos vies, ça réparera l'injustice. Hein. Et ça parle de nos amis. Ça parle de nos anges, de nos guides, de tous ceux qui nous accompagnent et de tous ceux qui vont nous accompagner. Et c'est la vie qui nous les apporte. Donc non, nous ne sommes jamais seuls. Vraiment jamais. À aucun moment dans nos vies, on est seul. Hein. C'est juste nous qui avons cette... Je ne vais pas vous faire voir ça, les vides. Donc on me dit, prends ce qu'il y a là. C'est juste nous qui avons cette impression de solitude. Pourquoi? Parce que quand nous n'avons pas quelqu'un à côté qui nous dit ce qu'on doit faire, comment on doit faire, etc., c'est un manque de confiance en soi, ça c'est sûr, mais avant toute chose,
c'est que pour beaucoup d'entre nous, où on nous a toujours dit que ce qu'on faisait, c'était pas bien, ou c'était faux, ou qu'on n'était pas capable, et du coup, on a pris l'habitude de prendre ce que l'autre souhaite pour nous, afin de ne pas prendre cette décision nous-mêmes, comme si nous n'en étions pas capables, alors que personne de mieux que nous peut prendre soin de nous. Vraiment. Et c'est souvent pour ça aussi qu'on s'accompagne de personnes toxiques, parce qu'on prend n'importe qui pour pas être seul, alors que vaut mieux être seul que mal accompagné, ça c'est sûr, mais on n'est jamais seul. Hein. Ils sont tous là. Et qui vous voyez, vous? Qui est-ce qui vous accompagne chaque jour dans vos vies? Pour moi, ça sera un arbre et des cœurs. On la décryptera demain. J'espère qu'il faudra que je la mette à part. Pour pas que je la mélange pendant le voyage. Allez, quel va être l'archange et quel sera son message pour ce vendredi 7 avril 2023? Alors, vendredi, Vénus, 7, spiritualité. Faites vos vœux d'amour. C'est le moment. Quels sont les archanges et quel sera son message? Celui qui nous accompagne pour ce vendredi 7 avril 2023. Et puis, ça nous parle de la force avec l'archange Ariel. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse. Confiance en soi et pardon. D'accord? Utilisez le Ho'oponopono. Je m'excuse. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. C'est des mots un peu magiques. Je m'excuse. Pardonne-moi. Non pas de t'avoir blessé, mais peut-être de ne pas avoir compris qu'il était mieux que je m'en aille, ou de ne pas avoir compris tes paroles, ou de ne pas avoir compris ton geste. Merci, merci d'avoir existé, merci d'avoir été là. Et je t'aime, puisque tout est amour. Hein. Quand les choses se transforment, on a l'impression que c'est de la haine. C'est pas de la haine, c'est de l'impuissance, c'est de l'incompréhension. La haine en soi, elle n'existe pas vraiment. C'est une multitude de sentiments qui partent de l'amour, d'une frustration amoureuse, d'une frustration tout court, d'une frustration, oui, qui vient du cœur. Et autant cette énergie d'amour est puissante, autant cette énergie d'amour et de colère qui fait de la frustration, ou peu importe le nom qu'on lui donne, quelque chose d'assez puissant et de très destructeur. Mais ne tient qu'à un fil de rebasculer du côté de la lumière. À un fil. Et de se libérer de ces chagrins, de ces colères, de ces insatisfactions. Un fil. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce vendredi 7 avril 2023? Et bien sûr, on va prendre ces deux-là. Bon, elles sont toutes belles, il y a l'harmonie, il y a tout, mais il faut en choisir. Ce qui est tombé la première devant moi, c'est l'amour éternel. Oui. Bonheur, harmonie, épanouissement. Oui. Quand on pense que tout est amour, tout devient amour. Mais même quelqu'un qui vous quitte, à la limite, il vous quitte pour le meilleur pour vous-même, parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspondra encore mieux. Quelqu'un qui vous blesse, tant mieux, elle vous donne de l'expérience. Pour apprendre à ne pas blesser. Et pour apprendre à ne plus être blessé. Surtout pour apprendre à ne plus donner le pouvoir à l'autre de notre bonheur. Parce que nous avons cette clé du bonheur, elle est là. Puis là, ça parle de libération, ça parle de légèreté, ça parle de bien-être. Magnifique. Magnifique cette libération qui arrive, que l'on commence à ressentir tout doucement, les uns les autres. Je vous lis, et je le sens, je le vois dans vos messages, ils changent, ils bougent, on sent une évolution, on sent une légèreté, même pour ceux qui ont vécu les plus grandes difficultés. Mais est-ce qu'il y a réellement une difficulté qu'on nous a fait vivre qu'on n'était pas capable de vivre? Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Pour ceux qui connaissent ma vie et qui ont connu les difficultés que j'ai rencontrées, rien n'est insurmontable. Tout est expérience. Tout est expérience afin de comprendre les mécanismes de nos pensées, de nos émotions, et puis de la vie.
Et ce qu'elle attend de nous. Et qu'est-ce qu'elle attend de nous, la vie? Beaucoup d'amour. C'est ce dont on a été doté. De beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à distribuer. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? C'est bien, elle me laisse finir. Merci. Je ne viendrai jamais. Ouais. Bref, le feu, la clarté, ce qui est lumineux, quelque chose d'encore plus lumineux. Ouvrez votre main et imaginez toute la lumière que vous avez à l'intérieur qui est dans vos mains et comment vous pourriez le répandre. Ça, c'est l'amour. Hein. Et puis pour d'autres, le feu, ça nous parle de purification. Donc, vos prières, mettez des bougies, mettez peut-être des lumières un peu... vous savez, on a ces lampes qui changent de couleur. Et des fois, ça fait du bien. C'est la... Comment on appelle ça? Je ne sais plus. Soigné par la lithothérapie. C'est les pierres, lithothérapie. C'est pas les couleurs. Je ne sais plus. Dites-moi si vous savez. Je crois que c'est lithothérapie. Ou alors c'est les pierres, la lithothérapie. Il y en a un des deux. Enfin, il y en a un des deux. Il y en a un, c'est sûr. C'est se soigner et surtout canaliser nos émotions et par les couleurs. Déjà, employez, s'il vous plaît, des lumières tamisées. Hein. Ça crée une intimité avec soi. Ça crée une intimité dans ses pensées. Et ça fait du bien. Là, tu me dis, oui, mais moi, je vois pas bien. Oui, ok, quand tu lis, mets une lumière. Mais quand tu es seul avec toi-même, quand tu es seul face à toi, quand tu te parles, quand tu parles à tes guides, tes anges, au divin, à tes défunts, peu importe, mets cette lumière tamisée. C'est important. C'est important l'intimité. Et pourquoi on n'aurait pas le droit de s'en donner, l'intimité? Hein? Qui nous empêche? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 7 avril 2023? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner? Ok. Ok et ok. Allez mes belles lumières, on est parti. Je me réjouis d'aller à votre rencontre demain, samedi pour certains, dimanche pour d'autres. Je suis vraiment contente de venir vous voir. Ici, ça nous parle du printemps, d'un nouveau départ, d'une renaissance et d'une vitalité. Donc dans cette situation, il y a un regain d'énergie. Il y a une vitalité qui est retrouvée. Pour des personnes qui se sont disputées ou des personnes qui ont vécu un burn-out. C'est peut-être une rupture extrêmement douloureuse et vous êtes gentiment en train de vous en remettre afin d'aller à la rencontre d'un nouveau couple, ou alors c'est des disputes entre un couple, une union, un contrat, ouais. Et puis peut-être que vous êtes disputés, vous mettez un nouveau départ et peut-être qu'il y a une demande en mariage qui arrive. Ici, dans cette situation, ça nous parle d'un choix à faire, donc il y a possibilité de faire un choix par rapport à une personne que vous avez face à vous et on vous dit c'est une âme sœur, d'accord? Et même si elle a l'air superficielle, on vous demande d'aller gratter la première couche et d'aller essayer d'aller en profondeur pour connaître cette personne, parce que peut-être que sa superficialité, c'est une carapace pour ne pas être blessé. Hein. Il peut faire le, comment on appelle ça, le bad boy ou la bad girl. Ouais, je ne sais pas comment on peut dire, mais vous voyez, pour ne pas faire voir l'émotivité, pour ne pas faire voir la sensibilité dont cette personne sait faire preuve. Hein. Ici, ça nous parle de quelque chose d'éphémère par rapport à un masculin, et on vous dit oui. Oui, il a été éphémère, oui, c'est éphémère, oui, ça va passer, ne te fais pas de soucis. Si c'est une douleur, elle est éphémère, elle va passer. Hein. Ici, ça parle d'un nouveau départ, mais pour ça, il faut faire un choix par rapport aux situations éphémères et savoir dire stop. J'arrête les relations qui ne sont pas faites pour durer et je vais vers quelque chose qui perdure. Hein. Ça peut être un choix. Si on fait son contrat là avec soi-même,
l'univers l'entend. Ici, on parle d'un burn-out par rapport à une âme sœur et ça nous parle d'un masculin. Donc, où vous allez à la rencontre de votre âme sœur après un burn-out, ou alors peut-être que c'est cette âme sœur qui, face à vous, vous met en position de colère, d'énervement. En fait, elle réouvre des blessures. Mais ça va bien se passer. Ici, ça parle d'un couple, de quelque chose de superficiel où on vous dit oui. Peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui vous fait croire qu'elle souhaite s'investir et on vous dit, enfin, vous avez l'impression que cette personne vous dit qu'elle veut s'investir, mais qu'elle est superficielle et on vous dit oui, oui, c'est vrai, elle est superficielle ou oui, c'est vrai, il veut s'investir. C'est à vous d'aller creuser dans cette situation-là. Il n'y a personne qui va vous donner ce message. C'est à vous d'aller le chercher à l'intérieur. Vous allez le ressentir quand vous voyez cette personne, ce qu'elle vibre. Hein. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 7 avril 2023? Merci de me donner les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 7 avril 2023. Bah, dis donc. Ok. 2. Est-ce qu'on en aura un troisième, s'il vous plaît? Peut-être je suis mal concentrée. Hop. Non. Bon. Ok. Prenez juste leur temps pour choisir la bonne carte. C'est ok. C'est ok pour moi. Je pense que c'est ok pour vous. Chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels. Participe activement à ton épanouissement. Loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir. Et le dernier, contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Voilà mes belles lumières. Nous finirons sur notre prière. Une prière que je souhaite tout en lumière. Une prière qui va nous parler d'une victoire que l'on se souhaite. Une prière qui va nous parler de nos anges gardiens, d'une protection divine. Merci. Merci à toi la vie, merci à toi Gaïa. Merci à toi Seigneur, merci à toi Maman Marie. Merci à toi Papa, parti trop tôt et dont ton anniversaire arrive dans quelques jours. Merci aux maîtres ascensionnés, merci à nos anges, à nos guides de nous accompagner et de nous aider à nous dépasser, à aller de l'avant, à aller plus loin, à aller plus fort, à aller plus haut. À ne pas avoir peur des barrières qui nous sont mises sur notre route, mais à apprendre à passer par-dessus. À apprendre à avoir un œil nouveau sur les situations et à ne pas s'arrêter à notre première impression. À toujours écouter cette petite voix au fond de soi qui nous dit de faire attention, mais à toujours gratter la première couche pour être sûr d'avoir raison. Accepter de changer notre perception des choses et comprendre qu'on n'a pas toujours raison. Être ouvert à des choses différentes qui nous enrichiront et nous feront devenir plus grands. On aura plus de savoir. Merci à vous tous de nous doter de suffisamment d'amour pour ne pas juger. Si j'avais un vœu à faire aujourd'hui, je souhaiterais qu'un jour notre parole soit universelle, qu'on invente une langue d'amour. On parlerait tous la même langue, on se comprendrait tous et on irait tous dans le même sens. On comprendrait que de la richesse, il y en a assez pour tout le monde et qu'il suffirait de la partager. De ne pas avoir honte d'en posséder, mais de savoir la distribuer.
Merci à toi, Seigneur, de nous rendre abondants chaque jour, par la lumière que tu nous envoies, par l'expérience, par les mots, par la sagesse dont on fait preuve chaque jour. Merci à toi, Seigneur, merci à vous, la vie, de m'aider à continuer à vouloir partager, même quand j'ai été trahie, même quand les choses ont été difficiles. Merci de m'aider à garder ce cœur d'enfant qui aime profondément. Merci de m'aider à ne pas garder d'empreinte du passé douloureux, mais d'en garder une expérience qui me permet de mettre des outils en place pour distribuer, pour donner. Merci à vous, Seigneur, de m'aider à regarder à l'intérieur de moi et de voir à quel point je suis beau, je suis belle. Merci de nous aider tous à voir à quel point nous sommes beaux. Merci de nous aider à être authentiques et d'être détachés de ce que pensent de nous les autres. Merci de nous avoir fait à ton image et qu'on n'ait plus honte d'être ce que l'on est. Parce que tout en nous est beau et juste. Tout en nous est amour, parce que tu es amour. Parce que tout comme le berger qui mène ses troupeaux, si nous suivons le chemin de notre cœur, notre vie sera amour. Et je vous le souhaite à tous. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 7 avril 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.